Bonjour, je m'appelle Éric Bouchy et je suis résident au hameau des Horizons et j'ai fait un transfert voile et j'ai fait un transfert voile au départ de Saint-Mandrier. Je m'appelle Nédine Martineau. Je vis au hameau, ça fait 4-5 ans. Je m'appelle Jacques Jetan, j'habite à Clapier. Je me présente Florent Bertrand, j'ai vécu pendant 1 an et demi au foyer, au hameau des Horizons. Bonjour, je m'appelle Brigitte Gauthier. Patrice Aubanel, cadre technique au hameau des Horizons. Je suis économe dans cet établissement qui est un foyer d'accueil médicalisé. Je suis aussi éducateur technique spécialisé sur un autre établissement qui s'appelle l'ITEP le Languedoc. Les 2 établissements sont des établissements de l'ADAGE, qui est une association médico-sociale. C'est un projet habituellement qui se déroule au mois de juin, qui est un projet de voile-escalade avec des enfants en difficulté qui souffrent de troubles de comportement et de la personnalité et pour lequel j'utilise de l'escalade habituellement. Sur le projet transfert voile du hameau des Horizons, c'est la directrice de l'établissement, Madame Bonoyès, qui a souhaité que je développe un projet sur le hameau des Horizons. Donc, le hameau des Horizons est un établissement qui accueille à peu près 50 résidents qui sont dans une dépendance qui est quasi totale. Ils ne peuvent pas travailler, donc ils sont accueillis. Ce n'est pas qu'un foyer occupationnel, c'est aussi un foyer médicalisé, donc, où on a tout un dispositif à notre disposition autour de nous, psychiatres, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, infirmières, tout un panel de professionnels qui sont là pour les aider au maximum à vivre au jour le jour leur maladie. Un petit poulpe, un petit truc qui brille pour faire croire aux poissons qu'il y a quelque chose. Donc sur ce transfert voile, sur ce projet, nous sommes trois éducateurs en fait, puisque bon, mon métier de cadre technique du hameau des Horizons, là, il est moins sollicité sur ce coup-là. Donc j'interviens en tant que chef de projet, en tant qu'éducateur. Bettina aussi, qui est éducatrice, ainsi que Fabien. Donc nous sommes 3 éducateurs. Et ensuite une skippeuse, donc le skipper qui est une skippeuse, Isabelle Deconne, qui est une personne qui a elle aussi une grande expérience de la navigation, qui a aussi une expérience des publics en difficulté. Si jamais on est en nave, que tu portes le gilet et que tu te dis ouais, je vais me baigner, pas avec ça. Les résidents du hameau des Horizons, pour certains, souffrent de troubles de schizophrénie et psychotiques. Nous avons pris pour ce transfert 5 résidents qui allaient pouvoir s'articuler avec la vie à bord et toutes les contraintes de la vie sur un bateau. Évidemment, le projet n'a pas l'ambition de faire ce qu'on peut faire avec des enfants qui ont juste quelques troubles du comportement et avec lesquels on va pouvoir aller grimper et faire des choses un petit peu particulières pour les aider. Là, on est vraiment sur du temps de vie sur un bateau, en s'adaptant à tout moment, effectivement, à ce qu'eux, ils peuvent traverser. Et donc en mettant en place les rythmes qui vont avec leur propre traversée intérieure de ce qu'ils sont en train de vivre. Comme expérience au bateau voilier, j'ai fait beaucoup de plonges, préparation de repas, préparation de petit-déj des fois aussi. Et j'étais de bonne humeur tous les matins du voyage. On m'a confié le pilotage et aussi on m'a confié le carnet de bord. Le nombre de litres d'eau qui restait, le nombre de litres de carburant qui restait et la consommation d'électricité aussi. Attention, capitaine Christian là-bas. Le conduit du bateau, la voile, un peu le café de temps en temps,
sorti avec le petit bateau jusqu'à une plage. C'est venu un peu sur la plage. Dans la rando, on regardait le château d'eau là, qu'il y avait. Tous les îles qu'on avait visitées, c'était pas mal. La mer était claire. On voyait beaucoup de poissons, les mouettes, quand on visite le Pensa. Et j'aime bien quand la marée le bateau au port, ça. Non, je regardais les goélands, je regardais le horizon. On s'offre, on a été malades, moi et Brigitte. Ça me fait penser qu'aux souvenirs que j'avais avant. Avant, j'avais eu peur beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai eu vraiment peur de l'eau. J'ai très peur et je ne peux plus me baigner que j'ai peur. Pour moi, effectivement, ce projet, et notamment travailler avec ce public, que je connais beaucoup moins que compte tenu de mes fonctions, que le public de l'ITEP, c'était surtout les regarder autrement, c'est-à-dire les rencontrer autrement, ne pas les rencontrer sur le champ de leur maladie, voir en eux la maladie, mais voir en eux plutôt l'être humain qui est derrière la maladie, et les considérer en tant que tels, et simplement, simplement vivre avec eux de cette manière-là. C'est super la mer. Les gars, on va vous faire chanter, il y a du dossier. Je pense que ce voyage, pour eux, représente quand même aussi quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Ils sont confinés toute l'année dans un établissement, certes avec des gens qui s'occupent énormément d'eux et qui sont très bienveillants autour d'eux. Mais là, on sort carrément du cadre de l'établissement, on les amène quelque part où tout le monde ne va pas forcément non plus. Et donc, forcément, ça les a intéressés, ça les a mobilisés et ça a mobilisé leur énergie pour sortir de tout ce qui les entrave habituellement et d'essayer de dépasser tout cela pour venir dans ce transfert. Et ils se sont tous réellement dépassés, on les voit grandir réellement tous les jours, quoi. Et ça va très vite en fait. Je suis très étonné, ça va très vite. Et c'est extraordinaire, c'est, je pense, un projet à refaire. Ils participent tous à la hauteur de ce qu'ils peuvent et ils y mettent beaucoup de bon cœur. Et même 10 personnes quand même confinées sur un petit bateau parce qu'il est vraiment petit, 12 mètres et quelques, 12 mètres 30 ou 12 mètres 20. Je trouve qu'il y a une grande fluidité dans ce qui se passe qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir quand on est dans l'établissement et quand on peut les voir vivre dans l'établissement. On ne peut pas se douter que ça puisse se passer de manière aussi fluide, aussi finalement harmonieuse. C'est vraiment fantastique de voir ça. Eh bien, dans le rythme. Non, je suis jamais montée sur ce côté. Je vais me balader par là. C'est des grandes filles maintenant. Je crois pas, oui. C'est parce que t'as pas vu l'anse. Regarde. Hop là, ça marche nickel. À mon sens, ce que ça leur a apporté ou ce que ça peut leur apporter, déjà je pense que au même titre que le travail qui peut être fait, que je fais et que je mène avec les enfants, je pense que l'être humain, c'est un être humain qui soit enfant ou adulte, quelque part nos sentiments sont les mêmes. Automatiquement, ils ont réussi à le faire, donc automatiquement il y a un bénéfice narcissique. C'est-à-dire, je l'ai fait, je suis capable de le faire. Donc ça vient me nourrir, ça vient me construire autrement, et ça vient changer mon regard sur moi-même, et ça va forcément changer le regard des autres sur moi-même, et donc modifier forcément les rapports avec les autres personnes autour, et avec les rapports avec moi-même. Donc réellement, pour moi, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Qui plus est, ne serait-ce que le fait de sortir de l'établissement, on voit bien qu'on sort des habitudes, on sort des chronicités, et là, réellement, c'est extrêmement intéressant, extrêmement bénéfique pour la personne. Ce sont des expériences qui, malheureusement, par faute de moyens, l'État n'en donne pas suffisamment, pourraient réellement amener un bénéfice certain aux personnes accueillies, aux personnes prises en charge. La mer, elle est super. Par contre, sur le bateau à voile, est-ce qu'ils avaient monté sur le bateau à voile, non? C'est la première fois.
Là, c'est la terre. Là, c'est la mer. Et là, il n'y a pas beaucoup de fond. Je peux pas résister à un appel, moi. Et merci à Eric. J'ai jamais fait une aussi belle expédition. Il y a un voyage magnifique, extraordinaire. C'était magique. L'eau de la mer était verte, claire. Les poissons qui étaient dans l'eau. Le lavage dans la mer. Et c'était vraiment formidable, extraordinaire. J'ai fait le bateau transfert, c'était super. C'était vraiment génial. Hein. J'aimerais le refaire. Un peu plus longtemps. Parti 15 jours. Je m'en vais le refaire la prochaine fois pour 10 jours. L'année prochaine, si on peut, l'année prochaine, de faire un transfert de 10 jours au bateau avec Isabelle. J'ai apprécié le séjour sur le bateau, oui. Ah ça c'est un projet que j'aimerais refaire l'été prochain. Oui. C'est tellement magnifique que d'ailleurs je vous conseille de le refaire et que les gens puissent le faire. C'est clair que pour moi, personnellement, c'est le genre de projet qui m'anime beaucoup. Je ne gère pas des kilos de riz ou des achats de véhicules. Dans un projet comme celui-là, je me rapproche de l'humanité et moi, c'est ce qui me mobilise réellement, c'est ce qui m'intéresse. C'est clair que pour le peu d'années qui me reste à travailler, c'est le genre de projet que j'aimerais monter de plus en plus. Mais bon, après, voilà, il y a la réalité des institutions et il y a la réalité de la vie. Dans tous les cas, chaque fois que je serai sollicité ou chaque fois que je pourrai le faire, c'est clair que je le ferai. Et j'aimerais bien qu'effectivement ça fasse exemple, ça se modélise. Parce qu'au fond de moi, je suis certain que c'est une vraie solution qui finalement n'est pas si difficile à mettre en place. Il faut juste un peu de bonne volonté et ouvrir son cœur et je pense que ça marche.